Est-ce qu'on peut considérer que ce Health Data Hub, c'est un guichet unique? Est-ce que c'est un bon terme, ça? Oui, tout à fait. En fait, il reprend les missions de l'Institut national des données de santé, qui était déjà le guichet unique des demandes d'accès aux données de santé, mais c'était un rôle surtout administratif. C'est-à-dire que l'idée était d'accompagner les demandeurs dans les procédures d'autorisation CNIL, dans la compréhension des dossiers à renseigner. L'idée du Health Data Hub, c'est d'aller un cran plus loin dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'autorisation à traiter les données, on est un porteur de projet, on a défini notre projet, on est autorisé à traiter les données. Souvent, la question d'après, c'est où est-ce qu'on va pouvoir traiter ces données, c'est-à-dire où est-ce qu'on va pouvoir réaliser le développement d'algorithmes ou de requêtes statistiques, etc. Donc, la proposition de valeur du Health Data Hub, c'est d'offrir la plateforme sécurisée qui va permettre de créer les extractions de données, les chaînages, puisque beaucoup d'acteurs vont vouloir rassembler des jeux de données différents pour avoir plus de puissance statistique ou faire des études plus riches, dans une plateforme sécurisée avec des capacités à développer avec des logiciels à l'état de l'art, puisqu'on a une communauté d'ingénieurs et de data scientists en France très dynamique qui utilisent des outils très modernes, de la capacité de calcul, mais aussi un très haut niveau de sécurité, puisqu'on parle quand même de données de santé qui sont sensibles. Et Pascal, les données de santé, il y en a beaucoup. Le Health Data Hub, c'est le bras armé de l'État, donc c'est public. Et les données de santé, c'est les données des médecins de ville, c'est les données des entrepôts, des hôpitaux, de la biologie, de la radiologie. Quelles exactement données allez-vous avoir? Est-ce que vous allez rassembler toutes ces données? Puis on verra, après on posera la question à David Raison, à qui appartiennent ces données? Et je rajoute simplement, avec une petite vision un peu administrative, l'Institut national des données de santé disparaît? Il se transforme. Il s'est déjà transformé, en fait, puisque le Health Data Hub a été créé le 30 novembre. Donc, les personnes qui travaillaient à l'INDS sont aujourd'hui... Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'on a quand même nommé un président la semaine dernière, non? Monsieur Macquart, c'est quand? À la création, il a été élu lors de la première Assemblée générale, mais il avait déjà été élu président de l'INDS il y a quelques Pour qu'on soit clair, Stéphanie Combe, le SDNDS, le Système national des données de santé, se transforme avec armes et bagages en Health Data Hub. Alors, l'INDS, du coup, la structure qui permettait aux acteurs d'accéder aux données, aux porteurs de projets, se transforme en Health Data Hub. Donc, c'est une structure qui existait déjà, qui avait déjà des missions, mais qui sont élargies avec un financement beaucoup plus important, des équipes beaucoup plus importantes et une offre de valeur technologique, ce qui n'était pas du tout le cas de l'INDS, qui était un petit institut de moins de 10 personnes qui accompagnait surtout sur le plan administratif les demandeurs. Alors, pour répondre à ma question... Tout se transforme pour que tout change. Voilà, Philippe, exactement. Ce n'est pas... oui. D'accord. Alors, pour répondre à ma question, de quelles données vous allez disposer? Est-ce que vous allez prendre toutes les données, privées, publiques, parapubliques, internationales? Donc effectivement, il faut rester pragmatique. Donc l'idée, c'est de définir ce qu'on a appelé un catalogue de données. Donc en gros, on ne va pas évidemment pouvoir rassembler dans une plateforme toutes les données de santé du pays, et puis ça n'aurait pas forcément de sens, et puis ce serait techniquement et financièrement sans doute impossible. En revanche, on identifie bien des jeux de données qui sont très intéressants, qui sont identifiés d'ailleurs pas spécialement par le ministère, mais par la communauté d'utilisateurs potentiels, par les experts. Donc on va avoir des très belles cohortes, des registres, les entrepôts hospitaliers qui se mettent en place sur le territoire. Ce n'est pas non plus tous les établissements hospitaliers. Il y en a certains qui sont en train de s'organiser. Enfin, la PHP est un entrepôt quand même, où il y a des milliards de données. Oui, bien sûr. Mais vous allez toutes les prendre? Non, justement, l'idée, c'est de concevoir ce catalogue, c'est-à-dire de définir avec les acteurs des périmètres de données où on a intérêt de les partager à la communauté à travers la plateforme. Donc, un entrepôt, c'est déjà un point de collecte où les données vont être extraites, notamment des logiciels, pour tout ce qui est données hospitalières, où elles vont être mises en forme, où elles vont être standardisées, documentées, etc. Donc, c'est un petit peu pour nous, la PHP joue un petit peu le même rôle que la CNAM sur les feuilles de soins. Et le Health Data Hub n'a pas vocation à remplacer ce rôle-là. Par contre, ils peuvent aider à valoriser les données auprès de chercheurs, auprès d'acteurs de l'innovation, en offrant des technologies sécurisées et modernes de traitement. Donc vous allez choisir les données en fonction des récolteurs, si je puis dire. C'est ça, on va déterminer un catalogue en partenariat avec les acteurs. Donc on a déjà monté un groupe de travail sur le sujet. Et ce catalogue sera décrit dans un arrêté qui sera pris en février-mars à peu près.